Hey vous tout le monde, ici Arsevoli pour vous servir. Aujourd'hui, vidéo sur la tour de combat. Enfin plutôt, les 2 tours de combat. Je vais vous expliquer quelles récompenses pouvez-vous obtenir et comment progresser dans celle-ci et tout ce qu'il y a d'autre à savoir. Tout d'abord, la tour de combat simple. Celle que vous débloquez pratiquement au début de votre aventure et où vous pouvez progresser chaque jour. Pour progresser, il vous faut vaincre un des 3 adversaires que vous pourrez affronter. Un adversaire facile, un adversaire moyen et un adversaire difficile. Ces adversaires, ils ont dans tous les cas une difficulté précise. Leur puissance de combat ne changera jamais d'un jour à l'autre pour l'étage sur lequel ils sont. Même si le joueur peut en question changer chaque jour. Lorsque vous vaincrez pour l'une de ces difficultés un joueur, vous obtiendrez des points de score que vous pouvez voir à droite de votre écran dans la tour de combat, mais également des points qui agissent comme une monnaie, qui ne fonctionne que dans la tour de combat. Cette monnaie, vous pouvez l'échanger tous les 4 étages contre un boost au choix, selon 3 possibilités. Soit avoir un soin, soit d'avoir plus de vitesse, plus des 2 attaques, ou alors plus de défense. Ah, et aussi plus de critique, que vous pouvez aussi choisir. Le coût en monnaie de ces boosts augmentera au fur et à mesure que vous progresserez dans la tour de combat. Le but pour dans la tour de combat, ça va être d'atteindre le palier 80. Une fois que vous avez atteint le palier 80, ou même si vous ne l'atteignez pas, chaque jour, l'étage sur lequel vous commencerez sera 15 étages en dessous du record que vous avez fait dans la tour de combat. Si par exemple vous atteignez que le niveau 50, vous commencerez le lendemain au niveau 35, à l'étage 35. Et c'est comme ça pour tous les niveaux. Et également, ça sera pareil pour la tour de combat difficile. Votre but, du coup, une fois que vous aurez atteint le niveau 80, vous commencerez chaque jour niveau 65. Et de là, vous pourrez commencer à obtenir plus de points de compétence chaque jour, qui est la ressource principale obtenue dans la tour de combat simple. Ces points de compétence, vous pouvez les utiliser pour augmenter votre compte. Je vous expliquerai plus tard comment faire et comment bien les utiliser. Vous pouvez également obtenir tout un tas d'autres récompenses comme des éclats généraux, des diamants et tout ça. Mais ce sont des récompenses qui ne sont pas fixes et qui sont là tous les 4 étages lorsque vous vainquez un certain nombre d'adversaires. Enfin, la tour de combat difficile. Comme son nom l'indique, elle est bien plus difficile que la tour de combat simple. Dans la tour de combat difficile, pour la débloquer, il faut que vous ayez fini au moins une fois la tour de combat simple et que vous soyez au moins niveau 70. Une fois cela, vous allez débloquer la tour de combat difficile. Dans la tour de combat difficile, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. Vous allez avoir affronté un joueur provenant de n'importe quel serveur à chaque étage. Ce joueur sera soit augmenté, soit réduit à une puissance fixe à chaque étage. Le but, c'est de vaincre du coup ce joueur. Si vous le vainquez, vous allez pouvoir passer à l'étage supérieur, où vous obtiendrez une récompense, et ainsi de suite. Dans la tour de combat difficile, vous allez devoir affronter à certains étages un Pokémon Dynamax avec 2 autres Pokémon qui possèdent le même type. Que ce soit Celebi Dynamax avec des Pokémon de type plante, ou alors il y a Rayquaza Dynamax avec Latios et Latias, et vous avez également Marshado Dynamax qui sera entouré de Pokémon de type spectre, donc Giratina et Mewtwo
obscurs, tous les deux dominants. Il y a également des étages dans la tour de combat difficile où vous allez affronter 3 joueurs pour passer l'étage. Bien sûr, pour passer l'étage, vous devez vaincre les 3 joueurs à la suite sans soin entre les combats. Il faut donc regarder la composition des 3 joueurs pour vous adapter à celle-ci. Également, si vous n'arrivez pas à vaincre ces joueurs, mais que vous sentez que c'est possible de les vaincre, vous pouvez quitter le combat. En quittant le combat, vos Pokémon seront soignés, ceux de l'adversaire aussi, et vous pourrez retenter votre chance, sans aucune perte de récompense, de rage de votre Pokémon ou de PV. Il n'en gagnera pas non plus. Et s'il a commencé le combat à 50% de sa vie, il recommencera le combat toujours à 50% de sa vie. La tour de combat difficile, au niveau des récompenses qu'elle vous procure, ce sont majoritairement les récompenses qu'il vous faut pour augmenter votre ruban, ou pour même en obtenir. Ces matériaux, vous pouvez en obtenir de différentes façons. Vous avez les coffres pour obtenir les rubans, que vous pouvez également acheter dans la boutique de l'étable de camp. Vous pouvez également acheter les pierres pour imprimer votre ruban et obtenir de nouvelles stats. Et dans les coffres, vous pouvez obtenir également les objets pour améliorer la rareté de votre ruban et le niveau de votre ruban. Cependant, pour augmenter le niveau de votre ruban, il vous faut 100% dans chaque stat du ruban. Et pour obtenir ces objets d'amélioration, vous êtes obligé de faire la tour de combat difficile. Vous en obtenez à chaque étage. Ensuite, vous avez également, comme dans la tour de combat simple, des récompenses en fonction de votre score. Ces récompenses, vous allez avoir des diamants, des éclats généraux et des points de compétence à chaque fois. Votre but ici encore sera d'atteindre le niveau 80 et de le faire si possible tous les jours, puisque les récompenses présentes dans la tour de combat difficile sont très importantes pour votre progression et pour votre gain de puissance. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur la tour de combat, de savoir comment progresser et surtout comment vous améliorer et améliorer les ressources comme votre ruban. Sur ce, c'était Arcevoli, je vous souhaite une bonne semaine et ciao ciao!